Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Contra de Board Game, donc qui est comme une cassette de NES. Donc voilà, avec le logo, avec le C. C'est un jeu qui a été publié, on voit par Kess, mais créé par Blacklist Games, je pense. C'est un modèle tiré des jeux Street Master. Après ça, il y en a un autre jeu de police, je me souviens plus trop. Bref, des decks préconstruits qui permettent de faire certaines actions. Et donc, on a ça ici. C'est quand même une petite boîte. Je m'attendais à recevoir une grosse boîte carrée. Finalement, c'est une toute petite boîte comme ça, qui a l'air de contenir quand même un peu de matériel. On a les plateaux de jeu. On s'entend que ça pourra pas être bien plus gros que ça. Et c'est un double-sided stage tile. Il y en a juste une dans la boîte. Donc, c'est vraiment pas énorme. On s'entend? Après ça, on va avoir plusieurs cartes. Bien sûr, on va avoir des petites cartes et tout ça. On a un système de dés pour faire certaines actions. Et il n'y aura pas de figurines. Ça va être uniquement des standees. Probablement que les ennemis vont être des jetons posés sur le plateau. Contrairement aux autres jeux de la gamme de Blacklist Games, normalement, qui sont des figurines qu'on a un peu partout. Évidemment, le jeu étant pas si dispendieux que ça non plus. La boîte, quand même, bonne rigidité. Bonne boîte solide, ce qui est une bonne chose. Donc, par la suite, on a le livret de règles, quand même relativement épais. Donc, pas de super bonne qualité, correct. Je m'attendais à avoir, en tout cas, un peu plus... il y a comme un genre de petite poudre dessus, là. Je sais pas trop d'où ça vient. Donc, on a les composantes qui sont ici. On a les cartes, comment ça fonctionne. Après ça, on a, bon, comment placer le jeu avec la difficulté. Un exemple de 2 joueurs. Comment ça fonctionne, un tour de jeu, qu'est-ce qu'on peut faire comme mouvement. Après ça, on est rendu à 18 pages déjà. Les règles additionnelles, évidemment, qui ne sont pas incluses là-dedans, mais qu'on n'a pas le choix, ce pas des règles avancées. Donc 19, 20, 21, 22. Il y a des questions fréquemment posées déjà en partant. Ça aurait pu être donc placé mieux dans les règles, c'est ce que ça veut dire. Et voilà. Donc, et on a des règles optionnelles à la toute fin avec une petite page d'image pour remplir tout ça. Donc, on a en réalité 22 pages de règles. C'est quand même beaucoup, malgré que le format n'est pas super gros pour le livret. On a un bon petit paquet de tuiles de punch. Donc, je vais sortir ça de là. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a donc probablement des tuiles qui vont aller par-dessus les cases du plateau. Donc, on a ça. On a des petits jetons 1, des jetons 5. Donc, on a des petites médailles ici. De l'autre côté, c'est la même chose. Donc, ça, pas trop spécial là-dessus. Après ça, on a 4 personnages. Donc, probablement, je pense que c'est Bill et Lance. Et on a ces 2 personnages féminins là. On a ici les petites caisses qu'on peut ramasser pour avoir des armes normalement. On a encore des points dans le bas. Et les personnages ne sont pas de dos. C'est vraiment juste la même image. De l'autre côté, on a ici un paquet de jetons qui sont visiblement des ennemis, donc différentes couleurs. On voit qu'on a des soldats normaux, on a des genres de snipers, on va avoir des genres de tourelles, on va avoir des gars avec des masques, des petits robots, des genres d'aliens. Après ça, on a ceux-là ici et on a des 10 points. De l'autre côté, c'est la même chose, donc il n'y aura pas, à moins qu'on doive piger dans un sac. Ça a l'air être assez standard. Après ça, on a tout ça ici, donc les petits jetons qui sont là avec un 10 et encore une fois, ça ne sera pas donc aléatoire pour ces jetons-là. On a une feuille de jetons de 1 point. Donc, ça, assez rapide à voir. Et on a des 5 et 1 ici, avec des petits jetons et des médailles. Et on va voir les petits jetons. Ça se punch correct, là, mais pas wow. Regarde ça, là, quand ça punch pas comme ça, là. C'est pas la grande qualité. C'est une bonne épaisseur quand même, régulière, mais les punches auraient pu être un petit peu mieux. On a le plateau de jeu qui est plié donc en 4 comme ça. Donc, ce qu'on a, c'est on a le Alien Lair, qui a l'air de ça ici. Et de l'autre côté, on a le Jungle, avec les fameux ponts. Donc, c'est ce qu'on a. C'est un seul et unique plateau réversible, ce qui n'est pas énorme hein, comme choix. On s'entend que facilement, les expansions pourraient exister. Puis probablement ce qui va arriver. On a les dés, donc engravés avec différents symboles dessus. C'est pas mal les symboles qu'on a vus sur les feuilles de punch, donc les cibles, en fait les mires, les couteaux, ça a l'air d'être un genre de bannière. On a probablement un hit, on a le genre
toile d'araignée. Donc, on en a 5 comme ça. On en a 5 noirs comme ça. Donc, on a les mêmes symboles dessus, sauf ça ici. Et on a celui-là ici. Donc, je ne sais pas si ça va servir peut-être pour les ennemis. On a un mini tray, qui est dans le fond. Comme on peut voir, je ne sais pas qu'est-ce qui va aller là, parce que c'est clairement pas ça qui va se tenir là. Il y a un petit puits ici, qui tiendra clairement pas toutes les composantes de carton. On a les mini-cartes qui rentrent ici, évidemment, une fois slivées. Pas mal sûr que ça ne rentrera pas. En plus, les coins sont ronds. Ici, ça sert pratiquement à rien à part, peut-être, j'allais dire mettre les dés, mais en rentre pas deux de large. Alors que les dés pourraient aller là. Les 10 pourraient rentrer là. Donc ça, c'est déjà ça de gagner. Après ça, on a 4 petits stands, donc, qui sont fournis pour les 4 personnages. On a un deck, donc, de niveau pour les aliens. On a un deck pour la jungle. On a ici le deck de Lance Bean avec carte d'aide. Et de l'autre côté, on a des cartes mission avec Sweet Manson. Donc, on va regarder les mini-cartes. Pourquoi pas? Donc, les mini-cartes, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Est-ce qu'on a différents decks? Donc, il faut dire que les cartes n'ont pas de finité. Donc, on a des cartes d'objectifs. On a des cartes, probablement des caisses avec des armes. Et on a, j'allais dire des moves, mais on a ça ici. Donc, je ne sais pas si ça correspond à... 1, 2, 3... Il y en a 4 de chaque. Et de l'autre côté, il y a une couleur qui est jaune, bleu mauve, rouge mauve. Et on a ça comme ça. Donc, je vais supposer que chaque joueur va avoir, donc, par exemple, son set de 2 cartes. Puis on va décider de... Ça va servir à savoir est-ce que tu as bougé, est-ce que tu as attaqué, par exemple. Fait que là, tu as bougé, oui, tu as mis ta carte de ce côté-là. Tu as attaqué, oui, ça va être à peu près... Je me doute que ça va être ça. L'utilité de ces cartes-là. Après ça, on a les objectifs ici. Bien sûr, avec un trademark dans le bas, c'est toujours beau. Alors, les objectifs, probablement récupérer ces jetons-là. Alors, Stay Ahead, Post et Watch, 2 fois, avec les mêmes symboles, donc 2 fois. Sneak Ahead, Eliminate Patrol, qui donne évidemment un avantage dans le bas qui est le même sur 2 cartes. Là, les copies sont toutes en double. Covert Approach, Forward Assault, Secure Vantage, Resupply, Avoid Detection. Donc, on a ces petites cartes-là. Et les cartes d'armes, normalement, on devrait avoir genre la mitrailleuse, le spread gun, le flamer. Donc, le machine gun, 2 fois, 3 fois, 4 fois, donc pour que tout le monde puisse l'avoir. Le spread gun, probablement 4 fois, donc 1 pour chaque joueur. Le laser, 4 fois. Le lance-flamme, 4 fois, ça va pas mal être ça, j'ai l'impression. Et voilà. Donc, on n'aura pas le rocket, on n'aura pas... chacun n'aura pas nécessairement son... On va pas dire son deck spécial, mais... parce que dans certains contrats, tout dépendant, les personnages ont tous des armes différentes à part l'arme de base. Donc, on a ici le deck de la jungle. Les cartes, encore une fois, n'ont pas de fini tissé. On a une carte de référence pour les règles spéciales pour ça comme ça. Donc, je vais juste séparer les decks. On a les ennemis qui sont les Java ici, donc le deck ennemi. Après ça, on a ça ici avec une carte de référence. Donc, voilà. Donc, on a ça ici. Probablement que quand ils sont là, on va prendre ce côté-là. Après ça, une fois qu'ils sont éliminés, on le met de ce côté-là. Donc, voilà. Fait que ça va aller avec ça. Après ça, on a le deck des Gordea. Avec la même chose, leur deck ici. Donc, je vais supposer que ça, c'est ce qui va être dans le jungle, puis les autres vont être dans le deck d'Alien. Donc, le stage deck, ça a l'air de quoi? Quand on regarde ça. Donc, reference, setup, place river, then turret in the stage play area, then flip this card. Ah, ok. Donc, on flippe ça comme ça. Le stage deck. Ok, c'est elle. C'est la règle spéciale. Donc, ça fait évidemment du sens. Puis, ça a l'air de ça ici. Donc, la rivière, voici ce que ça donne. Il y a des résultats là-dedans. En fait, il y a des, on va dire des règles spéciales qui s'ajoutent. Avoiding the sentry. On alert, 2 fois. Low on ammo, 2 fois. Puis maintain momentum. Donc, ça, c'est pour le deck de la jungle. Les ennemis, donc, les Java, avec probablement les boss.
Mais ça ici, donc, les petits ennemis des buggers. On a, tu vois, on voyait le rouge, donc comme on avait sur les feuilles de punch. Un rouge, un bleu, un jaune, un vert. Et ils ont tous le même texte dans le bas, donc pas trop de disparité là-dessus. On a un bugger mauve aussi. Après ça, les Infected Greeter, c'est la même chose. Et on a Infected Garth. Donc, voilà. Donc, ce sont les 3 types d'ennemis Java. Ici, on a le Reference Setup. Donc, quand on veut utiliser ceux-là. Et on a les ennemis, donc Boss Gomeramos King, Alien Egg, Java et Alien Egg. Donc, en fait, on a 2 fois Alien Egg, mais là, dans l'ordre, dans le désordre, on sait pas trop. Donc, ça comme ça. Et l'autre côté, ben, ça donne... ben lui, ça donne rien. Lui, ça donne un effet. Lui, ça donne un effet. Puis lui également. Donc ça, c'est quand même cool. Je pensais que ça donnait absolument rien. On a l'autre deck, qui sont les Gordia. Les Gordia, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a les Rangel Sharpshooter. On a les Sniper Elite. Et on a les Heavy Gunner. Donc, ce sont les 3 unités là-dedans. Eux ici, on a, bon, la carte de référence pour eux. On a Gordia, qui est le boss. On a Gordia qui est le boss, on a Gordia qui est le boss, puis on a Gordia qui est le boss. Donc, 2 à 30, 2 à 25. Tout simplement. Donc, un seul, soit il est en 4, ou soit il y a un seul ennemi, on ne sait pas ça va être lequel, et on en pige juste un, ce qui n'est pas impossible, non plus. On va aller voir le deck du deck Alien. Donc, la carte de référence. Comment placer ça. Donc, on a Acid Pool, on a Water, on a Infection Spread, 2 fois, Alien Symbiosis, 2 fois, Water Surge, 2 fois, et on a Seeking Host, 2 fois. Donc, ça, c'est fait. Par la suite, on a un deck d'ennemis qui est les Garmakilma. Donc, Garmakilma, avec les boss, comme ça, on va les mettre de côté. On a Greater Career, qui sont pas mal les mêmes qu'on avait tantôt. On a les Rangel, donc pas les Sharpshooter. Et on a les Garth. Donc, ça peut être proche des mêmes qu'on avait tout à l'heure. Je sais pas si on peut faire un mix and match de prendre ces ennemis-là avec tel boss de l'autre côté, je sais pas. Après ça, on a la carte de référence pour le setup donc de ceux-ci. Le boss, Garmakilma. Donc, on a Spread Cannon, ok, c'est le genre de gros mur dans Contra 1. Illusionary Eye et Sensor Panel. Et de l'autre côté, les petits effets. Évidemment, quand lui est mort, c'est le boss de fin. Lui donne rien, lui donne rien. Ah, ben les 3 donnent rien. En fait, les 4 donnent rien, c'est cool ça. Après ça, on a le Defense Wall, donc c'est vraiment un mur. Comme ça. Donc, Greater Scout, Sniper Recruit et Light Gunner. Donc, c'est les 3 ennemis du Defense Wall. Et la carte de référence pour faire un setup de ça qui était collé, malheureusement. Et on voit, je pense, la difficulté ici, donc plutôt facile. Après ça, on a la Defense Wall, donc le boss, Repeater Cannon, Sniper Nest et Defense Wall Core. Et de l'autre côté, ça donne rien, rien, rien et rien. Donc, eux, pas super généreux. On va regarder les cartes. Donc, je crois que c'est les cartes de personnages. Donc, on va commencer par Sweet Mansion. Et en fait, ça arrête là. Et c'est Lucia LCR0 qui est un robot. Après ça, on tombe avec Sweet Mansion. Donc, il va falloir évidemment que je les sépare live comme ça. Donc, c'est la même chose que vous allez devoir faire. Et on a des cartes missions comme ça aussi au travers. Donc, vous allez devoir, comme je disais, faire ça de toute façon. Donc, aussi bien de le faire là, vous allez voir à peu près le temps que ça prend. Donc, les cartes missions sont là. Cependant, vu que j'ai d'autres personnages, il doit probablement avoir des cartes missions aussi avec ceux-là, je peux pas croire, qui devraient se mélanger avec ça. Donc, c'est à peu près... On a les personnages, on a ça, on a Lance, on a Bill, on a une carte d'aide à la place. On a Lance, on a Bill, on a une carte d'aide. On a Lance, on a Bill, on a une carte d'aide. On a Lance, on a Bill, et on a une carte d'aide. Donc, on a les 4 cartes d'aide ici. Donc, qui ont l'air de ça. Donc, le commando
Attack, move, play any number of cards. Et l'autre côté, donc les ennemis. Et le niveau. Les missions, il y en a 4, donc on s'entend que ça veut dire que juste... Ça dépend. Si on peut faire du mix and match, comme je disais, ça serait intéressant. Mais on a voici de missions, donc qu'est-ce qu'on doit faire? Mission, mission, mission. Et j'essaie de voir, c'est la même chose sur les 4 cartes, donc tout le monde va en avoir une, tout simplement. Donc si tu complètes un objectif correspondant à ça, ben tu vas avoir ce bonus-là. Donc, c'est pas vraiment des cartes mission, c'est plus une carte d'aide, pratiquement, pour, en tout cas, pour les joueurs. Donc, les personnages, Sweet Manson, donc on a Prepare, 2 fois, 3 fois, Headless, on a Mobility avec Bill dessus, on a Subtle Approach, on a Scouting Report, on a Mobility encore, Returning Fire, Scouting Report, Recon Expert, puis Sustain Fire. Donc, évidemment, avec un autre personnage sur la carte. Ça veut dire on a sauvé où ce qu'on a pu sauver. Et on a réutilisé les mêmes cartes. Parce que c'est sûr qu'il faut qu'ils payent la licence à Konami. Et normalement, le jeu aurait dû être de beaucoup plus grande facture que ça. Et c'est pas le cas. Donc, ils ont sauvé ce qu'ils peuvent sauver. Donc, on a un Prepare, Mobility. Donc, il y a des cartes spéciales par personnage, mais il y en a qui vont être assez génériques. Donc, Unnatural Vigor, Weapon Located, Smoke Cover, Immobility, Prepare, Shockwave Pulse, Smoke Cover, on l'a vu, Weapon Located, Sustain Fire, Shockwave, Weapon Located, Decoy Drone, et on a des Sustain Fire. Donc, ça retourne ici. Et là, bien sûr, c'est que j'ai mal fait mon travail ici. J'ai mis 4 cartes de ce côté-là. C'est pas super grave, ça va revenir pareil au même. Après ça, on a Lance Bean, normalement le deuxième joueur. Donc, on a un Prepare, Engage, Mobility, Turn the Table, Prepare, On Your Feet, Soldier. Après ça, Strategic Assault, On Your Feet, Soldier, Into Position, ça a l'air d'être un peu la carte ultime du personnage. Et on a 3 Sustain Fire. Et du côté de Bill, Razor, donc lui, on a Power Through, on a des Mobility, Power Through, Flank Attack, 3 fois, Mobility, Pinpoint Accuracy, Let Him Have It, Tactical Leader, puis 3 Sustain Fire, qui est à peu près dans tous les decks. Donc, ça fait le tour de ce déballage, donc, de contrat de board game. Voyons un peu de quoi ça va avoir l'air. C'est sûr que dans tout le matériel que vous avez vu, vous comprenez qu'il y a une certaine question de budget, évidemment, sur le titre. C'est-à-dire qu'on a un seul et unique plateau de jeu. Donc, évidemment, vous allez le connaître par cœur, je pense, à la fin du jeu. Le tray ne peut pas contenir avec des sleeves, ça c'est évident. En fait, peut-être, mais en fait, non. En hauteur, ça va dépasser, donc l'insert qui est là, je suis pas mal sûr qu'il ne servira à rien. Une fois que vous allez avoir des cartes sleevées et les jetons punchés. Donc, ça va être à déplacer en dehors de la boîte et tout simplement refaire un ajustement pour que ça rentre tout. Donc, c'était le déballage de contrat de board game. Bye bye. Et juste pour la forme, en fait, la cartouche, la boîte a vraiment l'air avec le label collé d'une cartouche de NES avec un genre de petite prise ici pour pouvoir la sortir. Et il y a même la ligne pour la connexion, en fait, du circuit imprimé, donc du jeu, on va dire, qui est là. Donc, belle petite réplique de cassette de NES. Bye bye!